Bonjour à tous. Après un mois d'avril 2024 assez remuant, nous voici au mois de mai et qui commence déjà assez de manière remuante également, puisqu'aujourd'hui à 22 heures pour nous ici à La Réunion, 20 heures pour la France métropolitaine, l'Europe, Pluton va rétrograder pour la dernière fois entre le Verseau et le Capricorne. Et donc ce soir, Pluton amorce cette rétrogradation pour presque 6 mois, puisqu'il la terminera au 11 octobre 2024 et se terminera donc en Capricorne. À nouveau, il est en train de refaire le chemin inverse du Verseau vers le Capricorne et il repassera ensuite du Capricorne en Verseau définitivement sur la date du 20 novembre. Donc le 20 novembre, il retrouvera le signe du Verseau cette fois-ci pour un long moment, puisque les transits de Pluton sont très longs et durent environ une vingtaine d'années dans chaque signe. Donc voilà, on aura un Pluton Verseau d'une vingtaine d'années après, à partir de novembre 2024, donc jusqu'environ 2044. Que dire de tout cela? Qu'est-ce que cela veut dire Pluton rétrograde? Ça veut dire que Pluton, Hadès, le dieu des enfers, est en train de revenir dans sa grotte quelque part, après avoir déjà commencé à avoir un aperçu de ce que sa présence en Verseau, avec l'idée de renouveau, avec l'idée de développer de nouvelles technologies, de nouvelles visions, a pu déjà commencer à donner, puisque ça fait déjà quelques mois qu'il se retrouvait dans ce signe-là. Et là, donc, il refait machine arrière pour certainement mieux appréhender déjà les compréhensions de ce qui a pu se manifester entre Pluton Capricorne et Pluton Verseau. Et aller à nouveau vers le Capricorne, c'est à nouveau aller vers ce qui est nécessaire d'intégrer, ce qui est nécessaire de comprendre, ce qui est nécessaire de matérialiser, puisque le Capricorne est aussi un signe de terre et qu'il est vraiment dans l'aspect concret des choses. Pour éviter, je pense, que pendant ces 20 années où Pluton va se retrouver à nouveau en Verseau, qu'il y ait des excès, des problématiques de renouveau, mais qui n'aillent pas forcément dans le sens de l'humain. Et forcément, donc je pense que cette rétrogradation de quasi 6 mois est là pour nous demander d'intégrer à chacun qu'est-ce qui a justement été et ce qui n'a pas été entre cette transition, entre le dernier moment où Pluton a quitté les Capricornes et là où il s'est manifesté en Verseau. Qu'est-ce qui a été bon pour nous dans ce renouveau? Qu'est-ce qui l'a été moins? Et bien évidemment sur l'aspect collectif également. Donc il y a déjà tout un schéma de reconnaissance, peut-être aussi de repenser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché sur les derniers mois pour nous depuis cette transition. Il faut aussi dire que au moment où Pluton va rétrograder, il va se retrouver en carré, c'est-à-dire en tension avec Vénus qui, elle, est à domicile puisqu'elle est dans le signe du Taureau. Une Vénus taureau, c'est une Vénus qui aime profiter de la vie, qui aime profiter de ses sens, qui aime donc manger, profiter de ce qui est beau, de ce qui est bon, enfin en tout cas quelque chose qui est harmonieux, bien évidemment. Et donc la tension qu'il y a entre Pluton et elle, eh bien, fait que Pluton montre que cette harmonie, cette envie de profiter que Vénus pourrait avoir dans le signe du Taureau n'est peut-être pas complètement présente, que peut-être qu'il n'y a pas complètement une justesse dans cette manière de manifester ses besoins, une manière de vivre aussi. C'est important de le prendre en compte, puisque c'est aussi ce sur quoi
Pluton essaye d'attirer notre attention. Et par contre, il se trouve en sextile, donc c'est un aspect favorable, avec Mars qui lui aussi vient d'entrer à domicile en Bélier. Donc tous les deux, Mars et Vénus, sont chacun chez soi à domicile. Et par contre, donc ce sextile à Pluton, le Mars en Bélier, donc c'est une énergie entraînante, une énergie de feu bien évidemment, puisque Mars c'est aussi cette énergie de volonté d'activer plein de choses, mais c'est aussi une énergie potentiellement de guerre, puisque Mars c'est le dieu de la guerre, c'est Arès dans le Panthéon. En tout cas, c'est une énergie de renouveau nécessaire. Et donc, ce sextile indique aussi, justement, à la fois que Pluton est là pour attirer notre attention sur cette énergie et qu'elle soit bien orientée, qu'elle aille dans le bon sens, puisque un Mars bélier peut donner de très belles choses, si c'est fait dans un bel élan, si c'est fait en harmonie aussi, mais ça peut aussi dériver malheureusement sur d'autres aspects, puisque je viens de le dire, et Pluton en lien avec Mars, donc ce sont deux énergies quand même profondément guerrières l'une et l'autre, de transformation potentiellement également aussi, donc qui, quand elles s'associent, peuvent donner des choses assez explosives, donc autant personnellement que collectivement. Donc déjà, cette rétrogradation qui se passe dans cette... Dans ces liens entre Pluton, Mars et Vénus est intéressante parce qu'elle émet déjà une certaine mise en garde selon moi. Et alors, une autre qui est très très importante, exactement au moment de cette rétrogradation également, c'est ce qu'on appelle en astrologie un T carré, c'est-à-dire en gros un triangle avec deux côtés égaux et au centre, ce qui les relie, c'est une opposition. Et donc, la lune noire qui est actuellement en Balance, Balance, le signe de l'harmonie à nouveau, c'est là aussi où Vénus est maître de ce signe. Donc la lune noire est en Balance, face, et puis en plus sur une opposition absolument exacte à Chiron, qui lui est dans le signe du Bélier, donc le signe de Mars. Donc c'est pour ça que aussi, vous voyez, Vénus et Mars sont les maîtres de cette opposition. Et Chiron, c'est notre blessure d'incarnation, c'est le guérisseur blessé, c'est ce centaure qui a été blessé par la flèche d'Hercule qui contenait le sang de l'hydre, qui a été d'une douleur énorme, qui n'a trouvé finalement comme solution que de redevenir mortel pour pouvoir arrêter de souffrir. Donc c'est une opposition qui est exacte, encore une fois je le rappelle, au moment de cette rétrogradation, qui vient, selon moi, nous interpeller sur ce paradis perdu, puisque la lune noire, c'est une place vide. C'est l'ombre de la lune, en fait. Il faut savoir que au niveau astronomique, la lune noire, c'est la place vide au niveau elliptique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est une place vide. Et la lune noire nous parle toujours de ce paradis perdu, de cette connexion à notre état d'être primaire, notre première condition spirituelle, voilà, cet état d'amour inconditionnel que l'on ne perçoit plus de cette manière-là, en tout cas quand on est incarné. Donc cette lune noire en Balance qui nous parle justement en signe de lien avec l'harmonie, le beau, les autres, nous rappelle qu'il y a quelque chose de perdu à cet endroit-là et qui nous est inaccessible d'une certaine manière, parce que la lune noire, ce n'est pas quelque chose auquel on peut accéder par la réflexion, mais plutôt par la transcendance, par le cœur, par tout ce qui est inconscient en tout cas, qui s'oppose à Chiron également, impossible à récupérer mentalement, qui nous parle de notre blessure d'incarnation en Bélier, donc d'une certaine manière peut-être une difficulté à nous réinventer ou à trouver de nouvelles ressources individuellement ou collectivement pour aller de l'avant.
Donc cette opposition met en évidence d'une certaine manière la difficulté finalement à retrouver une certaine harmonie intérieure pour vivre concrètement quelque chose d'apaisé, et ce sur différents plans. Il y a vraiment cette notion d'harmonie qui est importante et qui donc se retrouvent tous les deux en tension, c'est-à-dire qu'il y a des carrés qui se mettent en place avec Cérès qui, elle, est en Capricorne. C'est pour ça que je parlais d'un T carré. Donc c'est Cérès qui finalement reçoit ces deux énergies sur un point culminant, et donc elle, Cérès Capricorne, Cérès c'est la déesse de à la base. Cérès, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui met en place aussi une certaine justice. C'est la mère de Proserpine ou Perséphone, selon qu'elle soit latine ou grecque. Et donc Cérès a perdu dans la mythologie sa fille Cadès, justement, l'a prise et l'a emmenée dans les enfers avec elle, et finalement Mercure est allé chercher un compromis auprès d'Hadès et auprès de Zeus, de Jupiter, parce que Cérès ne supportait plus cette situation et n'occupait plus ses fonctions de mère nourricière de la terre et des cultures, et donc les humains dépérissaient quand on lui a volé sa fille. Et donc c'est intéressant d'ailleurs parce que Mercure est conjoint à Chiron au moment où je vous parle de cela. Donc c'est vrai qu'on est en plein mythe de Perséphone, Proserpine, avec Cérès qui culmine donc ce T carré, et qui nous rappelle à la fois cette notion du coup en Capricorne de nécessité de droiture, de mettre en place quelque chose qui doit être ancré. Il y a la notion d'ancrage avec le Capricorne, bien sûr, mais en même temps juste, puisque on est dans un signe qui vraiment respecte les lois et qui est en accord avec la notion de trouver des choses justes. Il y a de la sagesse dans le Capricorne. Donc, du coup, cette tension qui se passe, et cette opposition entre Chiron et la Lune Noire, viennent tous les deux se retrouver en carré avec Cérès, qui leur dit il faut aussi trouver en fait cette harmonie que vous cherchez en lien avec des règles justes et profitables pour chaque humain en fait, ou chaque personne, donc que ce soit à titre individuel ou collectivement, encore une fois. Donc il y a cette énigme quelque part à régler, et c'est pour ça que je parlais du mythe de Proserpine, parce que finalement l'issue a été que, après négociation, Proserpine puisse pendant 6 mois retrouver sa mère. Donc c'est les 6 mois où habituellement on les associe au printemps et à l'été, et puis ensuite quand elle revient dans le monde des enfers auprès d'Hadès ou de Pluton, c'est le moment où la nature commence à mourir quelque part, puisque ça correspond, ces 6 mois-là, à l'automne et à l'hiver. Donc nous sommes en train de chercher des solutions pour à la fois retrouver nos paradis perdus intérieurs, notre harmonie intérieure, dans un élan d'énergie juste, que ce ne soit pas une énergie déviée pour faire la guerre, mais plutôt pour mettre en œuvre ce qui est bien, avec, encore une fois, le respect des règles, avec le respect de ce qui est important pour chacun et collectivement, puisque ce n'est pas pour le profit de certains, au détriment des autres. Il y a vraiment cette notion importante de respect, d'équité dans ce moment de rétrogradation, et c'est très important à mon sens, puisque c'est vraiment ce que Pluton essaie de nous montrer. Pluton, c'est aussi la richesse. En grec, Plutos, c'est la notion de richesse, ce n'est pas que le dieu des enfers. Et
dans cette notion d'enfer, en fait, on schématise la notion d'enfer, mais c'est finalement plutôt le monde du dessous. Le monde du dessous, c'est l'ombre, c'est ce qui est caché. C'est aussi aller voir intérieurement, parce que c'est l'invitation de ce Pluton rétrograde. Qu'est-ce qui est caché intérieurement dans nos grottes? Quels sont encore nos monstres, entre guillemets, puisque monstre veut dire montrer, en fait, étymologiquement. Quelles sont les choses que l'on n'a pas encore vues, que nos monstres intérieurs cherchent à nous montrer, pour que, intérieurement, nous puissions nous apaiser, trouver cette équité, cet équilibre intérieur et extérieur. Voilà. Donc un beau programme, mais qui est nécessaire parce qu'encore une fois, quand Pluton repassera en Verseau au mois de novembre, là il faudra qu'on soit prêt, puisque cette notion de nouveauté et de mise en place de quelque chose qui est censé nous libérer, en tout cas, démarrera. Et que l'on soit, entre guillemets, prêt ou pas prêt. Donc, nous avons à peu près 6 mois, voilà, pour mettre cela en œuvre intérieurement, en conscience, et d'avancer dans cette direction-là. Donc, je nous souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions, à notre mesure, trouver tout cela. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt.